La chaîne était mortelle et revient du, donc nous avions à l'époque reçu donc 3 avertissements voilà, pour atteinte au droit d'auteur, ce qui avait donc entamé 3 strikes. On vous avait montré un petit peu tout le panneau, je vous ai montré comment j'avais fait appel, etc. Les appels qui étaient en attente hier encore. Et du coup, la chaîne libérée à 23h30 hier. Attendez, je baisse un tout petit chouïa le son. Hop. Hop, 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 hop. Donc levé à 23h, peut-être minuit, ou je sais plus, il était tard, j'étais en train de m'engueuler avec un conspi platiste. Et du coup, on va parler de lui. Touche pas à mon YouTube. Touche pas à mon YouTube, qui a bloqué d'ailleurs la plupart des yeux Claudien, étonnamment, parce qu'il n'aime pas la contradiction. Touche pas à mon YouTube qui a du coup, qui m'avait écrit à l'époque. Alors j'ai pas le droit de vous dire précisément chaque mot qu'il m'a écrit, mais je peux vous expliquer ce qu'il m'a dit. Je vous avais fait une petite vidéo et tout pour vous expliquer tout ça. Mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'il est venu me voir le matin, quand j'ai fait mon tweet, donc, en expliquant que j'avais pris 3 strikes. Donc, dès que j'ai appris le truc, je fais un tweet le matin, je me réveille, oh putain c'est la merde, il est 7h du matin, et je vais me recoucher. Je vais voir ma femme et tout, je vais me recoucher, et je me relève le matin à 10h avec ma chérie, et j'allume mon téléphone, et là en gros, il me contacte et tout pour me dire qu'il apprend en gros que ma chaîne va sauter et tout, et qu'il aurait aimé que je prenne une bonne petite leçon dans ma petite tronche quelque part quoi. Et bon, quelque part, il était pas content parce que soi-disant, j'ai parlé d'ABDK et qu'il a parlé avec Kentra, qu'il aurait critiqué ABDK et Kentra, mais que j'aurais critiqué lui et soi-disant, voilà, parce qu'il les aurait corrigés et soi-disant j'aurais voulu défendre ABDK, moi défendre ABDK alors qu'il a été banni du serveur Discord et qu'il me déteste. Kentra à la limite parce que c'est un petit genou, que c'est le dernier Soralien et que c'est un phénomène, donc forcément Kentra voilà, et surtout Kentra a été censuré d'ailleurs par Touche pas à mon YouTube, c'est pour ça qu'il me parle de Kentra d'ailleurs, c'est que il a essayé de censurer sa chaîne, parce qu'il avait dû lui faire une critique, du coup il a pas aimé, et il a essayé effectivement voilà. Alors pourquoi je ne travaille pas pour payer mon loyer? Et bah parce que j'ai travaillé très longtemps avec mon travail à plein temps, c'est ça, et que je gagne mon salaire avec, et je paye mon loyer avec mon salaire. Voilà. Et comme j'ai eu des problèmes avant, bah maintenant je paye tous les mois, comme n'importe qui, voilà. Mais j'ai eu des problèmes comme plein de gens. Et si tu veux en savoir plus, tu regardes ma chaîne au lieu de poser des questions un peu bébêtes. Parce que je travaille là en fait, tu vois. Et ouais, ça fait rager ton pote, l'autre conspi platiste un peu débile là, constipé. Mais en fait, c'est comme ça. C'est voilà, j'ai un métier, c'est ça, tu vois. Mes AdSense me rapportent à peu près 1000 € par mois, tu vois, par exemple. Voilà. Donc effectivement, voilà, ça peut aller de 700 € à 1000 €. Voilà. Juste avec YouTube. Voilà, la publicité de YouTube. Voilà, donc après vous calculez, vous réfléchissez, puis etc. Voilà. Donc voilà. Et ensuite il voulait corriger donc les petits merdeux et tout ça. Il disait qu'en gros ils insultaient les juifs, qu'ils voulaient les abattre et tout. Alors pourquoi pas hein, s'il est antisioniste, mais par contre il est quand même antisioniste. Il m'a précisé qu'il était antisioniste, que quelque part voilà. Hein. Et il dit que soi-disant il a subi un harcèlement quand moi j'ai parlé de lui, en gros. Ok. Je sais pas qu'il a subi un harcèlement de ma part, hein, c'est tout nouveau. Surtout qu'il a une chaîne à 100 000 abonnés, moi j'ai une chaîne de 20 000 abonnés donc. On va dire qu'il y a plus des gugus qui sont là à dire des conneries la plupart du temps, comme les gugus de constipés là, que autre chose. Ensuite, ensuite il dit voilà qu'il est un antisioniste qui est très fier de lui quand même, et que voilà, il ferait n'importe quoi si jamais on menace femmes et enfants, parce que lui c'est un homme courageux qui ne peut pas sortir de sa chambre parce que obésité morbide, accident dans la vie qu'il a eu avec une voiture, ce qui fait qu'il peut pas respirer, qu'il souffre tout le temps et qu'il a des tournis, qu'il peut même pas faire d'interview semblerait-il. Et le mec après il dit il défendrait femmes et enfants derrière son PC, enfin bon bref en faisant des vidéos sur TPMP. Le héros des temps modernes. Donc en gros, il me dit que ma chaîne va sauter, qu'il est plutôt content en vrai, et que si c'était lui qui avait mis ses strikes, parce qu'aucun de ses strikes est passé, il en a tenté 4. Mais que si c'était lui qui avait mis un strike, il me l'aurait enlevé. Voilà, quand même pour bien répéter, voilà. Merci pour Sean le replay, merci beaucoup si t'aimes beaucoup mon boulot, et merci à tous ceux qui me disent bonjour, etc. Voilà, je vous fais des bisous, etc. 100K ça fait peur. Ouais, non par contre, Greg il a tout déboîté, hein, il a tout... Et moi j'aimerais bien faire un appel comme ça, mais il faut que je vous propose des... Bah après je fais des interviews et tout, mais je suis pas du IRL, donc je peux pas vous gratter autant de thunes, c'est pas possible. Mais soutenez là-dessus Claudie quand même. Et du coup, alors il veut pas que je lise tous les messages, donc je ne peux pas lire le message, voilà. Je ne vous le lis pas, moi, je ne fais que d'essayer de l'interpréter au plus près de ce qu'il m'a dit, sans forcément trahir ses mots, mais sans forcément le dire précisément. Et en gros, il m'avait dit un conseil, il m'avait dit que j'étais quand même le couteau le plus aiguisé du tiroir, sous-entendu, parce que je lui ai dit que c'était le couteau le moins aiguisé du tiroir, voire l'assiette la moins sale de son la plus sale de son placard. Ce qu'il n'a pas aimé, parce qu'il a un placard plein d'assiettes et quelque part c'est un peu gênant.
Alors du coup, je peux comprendre, et puis vous voulez que je fasse d'autres choses comme sujet, parce qu'il aime pas en fait que je fasse des sujets qui soient les mêmes que lui, comme quand il a voulu évincer Dofla, qu'il met Dofla donc dans ses hashtags, mais on va en parler avec mes chouettes ça, que monsieur prend des sujets à Kentra et signale Kentra pour l'évincer, parce qu'il voudrait prendre le sujet égalité et réconciliation. En gros, il croit qu'il va récupérer le sujet TPMP, égalité et réconciliation, football, machin, il croit qu'il va devenir un monopole le mec. C'est une huître, le gars il est débile, il est coincé dans sa chambre, il est sur un caillou, il a agglutiné sur son petit rocher, ah, je suis un escargot là, et il est bloqué, et il croit qu'il va faire des trucs sur la terre, tu sais, il regarde de loin l'horizon et tout, il voit qu'il y a une terre là-bas au loin avec du sable, et le mec il est sur son rocher là, et c'est une moule sa mère, c'est un escargot moule, il est accroché, et il dit, je vais aller là-bas, je vais les conquérir, non t'as une chaîne à 100 000 abonnés, mais les gens ils viennent pour tes PMP, ils viennent pas pour ta gueule frère, sinon dans tes lives, il y aurait pas 30 personnes déjà, on commencerait par là, dans tes lives il y a personne. Y'a personne. Quand j'ai voulu débattre avec toi, y'a personne qui attendait, t'étais là. Non mais je vais faire passer les autres gens avant, parce que bon, quand même. Y'avait personne. Du coup, y'a un vagin qui est passé, t'as dit, oh le vagin là, tu veux pas venir parler? Et elle n'arrivait pas à se connecter. Et du coup, t'étais, oui mais je veux pas faire parler le peuple avant de faire parler les starlets. C'est pas parce que t'es connu, mais c'est pas parce que je suis connu, c'est parce que tu faisais genre, y'a un drama. Petite flûte. Flûte. Donc avant de faire parler Méchoui, qui est très déçu aussi par cet homme, qui d'ailleurs l'avait soutenu, il disait ouais faut pas non plus, alors ça j'avais censuré, voilà Canal+, qui m'avait mis le dernier strike, qui n'est pas encore levé celui-là, donc j'ai eu 2 strikes de levé, un qui reste, celui de Canal+, Canal+, s'il vous plaît, sinon j'ai 90 jours à attendre, pour le faire sauter, bref, tout ça c'est vu. Donc on va écouter un tout petit peu TPMY quand même, parce que c'est bien d'avoir des exemples et de savoir de quoi qu'on parle. TPMY donc du coup, a tendance à dire qu'il est censuré. Alors, TPMY a annoncé sur sa chaîne secondaire que il subissait la censure de plein fouet comme un Dofla ou un autre, etc. Et que dans 7 jours, il récupérerait sa chaîne. Nous sommes sur la chaîne Touche pas à mon YouTube. Là, directement, je suis sur sa chaîne, c'est sa vraie chaîne, hein, c'est pas une autre, c'est sa chaîne. Pour ceux qui diraient, oui, non, pourvoyeur de fake news. Quand tu as 3 strikes et que tu es menacé à 7 jours de ne plus avoir de chaîne, pourquoi il parle lui là? Tais-toi toi là. Voilà. Quand tu es menacé en principe d'avoir un strike, enfin, tes 3 strikes et que ta chaîne risque de sauter, comme moi, tu ne peux plus publier de vidéos. Et semblerait-il, lui comme moi, on a eu les strikes en même temps. Bah, ma chatoune, tu te fous de ma gueule? Donc, on va regarder vite fait. Parce qu'il a une chaîne secondaire, on va aller voir sa chaîne secondaire juste après. Ah, Pierre Palmade ne va pas en prison. Merci qui? Merci Mimi Marchand, il y a 9 heures. Alors c'est bizarre parce que quelqu'un qui a des strikes, déjà il peut pas publier. Mais pourtant, tu dis dans tes vidéos que t'es menacé. Mais on va écouter ça juste après. Ensuite, Myriam Palomba remet en place Alexandre et Géraldine, c'était il y a 21 heures. Ah mais t'étais pas censé avoir un strike, mon cher. Tu te foutrais pas de la gueule du monde? Tu serais pas en train de te moquer de ton public? Hein? Tu serais pas en train de te foutre de leur gueule, hein? Ensuite, il y a un jour, pareil, il publie. Et un jour il publie, il y a 2 jours il publie, il y a 2 jours il publie, et il a supprimé tout plein de vidéos par contre avant. C'est-à-dire toutes celles qui comportent du TPMP, il a laissé tout ce qui est plutôt la sphère soralienne du coup, enfin dieudo soral, etc. forcément. Et il y a plus rien, tac, là il y a plus rien. Et il y a que les dieudos soral, et quand même... Pas d'arrêt par contre, hein. 2 jours, il y a eu un arrêt là, de quelques jours, tu vois, 4 jours, mais 4 jours c'est pas un strike, c'est autre chose, juste, voilà. Donc bon, mais on va aller voir sa chaîne secondaire du coup, parce qu'on se dit, mais non, mais yeux clos, qu'est-ce que tu dis? Attendez, après on va écouter ce qu'il dit. Mais écoutons peut-être ce qu'il dit maintenant, tiens, écoutons ce qu'il dit maintenant. Qu'est-ce qu'il dit dans sa vidéo? Tac, on va aller sur sa vidéo où il va dire qu'il est menacé par la censure. Hanouna révèle utiliser forêt pour menacer Macron. Alors je crois que celle-là, il le fait aussi. On va mettre tout au début, hein. On va mettre à partir de là. Tac, on va mettre un peu de saut. Et on va écouter. Pourquoi j'entends quelqu'un bailler? Merci. Hop là. Et merci pour tous les subs qui ont été donnés par Orphéno. Merci de soutenir la Zieuclodie. La Zieuclodie te remercie intégralement. Merci beaucoup. Alors écoutons TPMY. Les breaks. Il dit Allah est plus important que sa propre famille, alors tu peux imaginer. Oui, bah après ça c'est un autre, c'est son problème à lui. Il veut faire le musulman. Ah, pourquoi j'ai pas de son? Conversation voilà. Attendez, je vais aller au début. Réflexion, on va revenir sur l'émission TPMP. Ah, on s'en fout de ça. Attends, on s'en bat les couilles là. Tu parles de ça, c'est vrai que toi tu parles de ton truc. Parce qu'il ose plus parler de TPMP maintenant. Ah, ouais, il y a 21 h, c'était celle-là, je crois. C'est celle-là.
Et là, c'est à 30 secondes. Normalement, il va nous expliquer la situation de sa chaîne. Avec de Gérard Fauré qui parlait un petit peu de l'affaire Palmade, etc. Il a mentionné l'adrénochrome, blablabla. Et comme quoi qu'il y a des sacrifices humains dans... Donc là, blabla de TPMP, hein, ce qui a soi-disant créé une grande censure de notre cher. Sa chaîne de live n'existe plus. Ah bon? Bah oui, parce qu'il a créé sa nouvelle chaîne en fait. Là, je pense qu'il veut faire une nouvelle chaîne ici et renouveler sa chaîne de live, à mon avis, ailleurs, tu vois, parce qu'il a fait des interviews minables avec moins de 1500 vues. Il invite des demi-stars inconnus. Je pense que voilà. Alors, déjà, on va faire un autre truc. Parce que je sais qu'il aime pas trop ça, mais c'est important parce qu'il a quand même voulu me faire 4 strikes. Donc je prends le risque, encore une fois, malheureusement, mais tant pis. Il le faut pour la liberté de l'information et de l'expression. Ces assiettes sont toujours présentes dans... voilà, elles sont toujours là. Hein. On peut constater que les assiettes sont ici. Toutes les assiettes sont là, hein, c'est incroyable. C'est parfait, c'est très bien rangé. On lui avait demandé par contre voilà, il a fermé les placards, c'est très bien. Il y a eu un effort de fait, mais les assiettes sont là. J'espère que dans quelques mois, il n'y aura plus d'assiettes du tout dans ce placard et qu'il n'y aura que des livres. Voilà, des livres qu'il lise comme le petit Kentra, voilà, qui se mettent à lire des livres de contre-culture. Et qu'ils deviennent demain le boutiquier ultime de la sphère sauralienne. Et merci auditrice de l'ombre. Tac. Et tu me dis, je suis contente que tu sois là, force à toi et à la chaîne et à ma commu. Et bah merci et vive la commu de la Claudie. Alors du coup voilà, les assiettes sont pas rangées, merci beaucoup auditrice de l'ombre. Les assiettes sont pas rangées et on va écouter ce qu'il dit encore. Enfant, blablabla. Mais à ce moment-là, tout le monde a fait les gens choqués en disant... Ah non merde, c'est pas ce que je veux, c'est vraiment pas ce que je veux. Alors on va aller sur le bazar directement. Et normalement, bah ça doit être celle-là, séquence complotiste dans TPMP, à mon avis c'est la première vidéo où il va plus se dire de bêtises. Alors écoutons. Bienvenue sur Touche pas mon YouTube, aujourd'hui on va parler de l'actualité. On s'en fiche. Plus On s'en fiche de ça. On va avancer. Précisément de Myriam Palomba. Blabla. Je vais vous expliquer le contexte, quel est le but de cette vidéo, mais avant, j'aimerais vous préciser que je suis victime de censure. D'accord. Alors, on va commencer par un point. Vous êtes tous habitués à YouTube désormais. Ici, vous avez l'habitude que ce soit Psycho, machin, truc, moi, Shizzle, d'autres, Greg, je sais pas, KB, machin. Quand on se prend des strikes, en principe, on le fait savoir. Pourquoi on le fait savoir? Parce qu'on va sur Twitter, on essaye d'interpeller Team YouTube qui répond en principe plus facilement sur Twitter qu'ailleurs. Quand t'as un strike, souvent tu le fais savoir aussi parce que t'as besoin de communiquer sur ce strike en disant bon, là je suis dans la merde, donc le public, si on doit se rapatrier, machin et tout. Donc ok. Donc peut-être qu'il a des strikes. Mais ce qui est bizarre, c'est que jamais, même sur sa chaîne officielle, hein, touche pas à mon YouTube, jamais il n'a publié de communiqué qui prouve qu'il a reçu un strike. Si je remonte dans le temps, jamais, rien. Il y a que des vidéos supprimées à la limite qu'il a mis en privé, hein. Elles sont pas supprimées, elles sont en privé. Vidéo non disponible. A été supprimée par l'utilisateur. Ah, a été supprimée celle-là, ok. Donc il a supprimé les vidéos, je pense que c'est toutes celles de TPMP. Par contre, rien sur le strike. Rien. Donc s'il a pris un strike, moi j'aimerais bien qu'il publie quand même un truc. Parce que ce serait intéressant de savoir. Je suis pas agacé, non, j'ai besoin de vérité. Parce que j'en ai marre en fait que ce monsieur se permette de mentir à son public pour l'orienter vers une chaîne secondaire. Il pourrait juste dire je crée une chaîne secondaire, aller dessus parce que j'ai juste peur que ma chaîne saute, mais ne pas dire qu'elle est soi-disant censurée. Parce qu'il prétend qu'elle est censurée et qu'il ne peut plus diffuser. Mais écoutons d'abord ce qu'il dit. Ne pas le faire mentir. Cette chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo, la chaîne principale Touche pas à mon YouTube, risque de sauter sous peu. Hein. Je suis en négociation, donc d'ici une semaine, normalement, la chaîne devrait sauter. Donc 7 jours, et ça c'est le lendemain de la vidéo où c'est le lendemain où j'annonce que ma chaîne va sauter sous 7 jours si les strikes ne sont pas levés. C'est étonnant. Mais il dit pas 7 jours, il précise pas à ce moment-là, il dit une semaine. Pourquoi pas? Sinon, malgré tout, quand bien même, la chaîne de toute façon, elle est shadowban. Hein, elle est shadowban. Ça c'est faux. C'est faux. Ni ma chaîne ni la sienne ne sont shadowban. C'est faux. C'est juste que t'as plus de contenu dessus, donc tout le monde s'en fout. Tu devrais cancel les yeux et pas calculer, je pense que c'est la meilleure stratégie. Non, c'est important quand même, parce qu'il y a des gens qui le suivent, sur l'affaire Palmade, etc. machin. Donc malgré tout, c'est important d'en parler, parce que il fallait en parler un petit coup, et que voilà, ça fait partie de la chronologie de l'émission.
Ce qui veut dire, ne vous étonnez pas si vous avez été désabonné de la chaîne, si vous ne recevez plus de notifications. Pour voir mes vidéos, il faudra absolument taper touche pas à mon YouTube, retrouver la chaîne, cliquer dessus, ce qui est très embêtant, mais c'est fait exprès. Donc voilà. C'est pourquoi j'ai fait une chaîne. Et ce qui est faux. Du coup, c'est totalement faux. Ta chaîne est tout à fait légitimement vue. Et n'oublions pas que voilà, tu fais du direct TPMP. Donc par contre, toi, si tu as des claims, ils sont pas légitimes. Hein. Tu as le droit de faire appel et tout, mais malheureusement, tes PMP sont beaucoup plus agressifs. Donc là, c'est un peu plus embêtant, quoi. C'était un peu plus embêtant. Chaîne secondaire qui sera en description, n'hésitez pas à y aller. Je vais mettre maintenant les vidéos sur les 2 chaînes. Et je vous invite absolument à vous y abonner. Qui le suit? Alors vous voyez là, voilà, il invite à les abonner. Alors il dit pas encore que la chaîne va être bloquée. Hein. Et ensuite, quand on va aller sur celle d'après, il va commencer à annoncer que la chaîne est bloquée. Tac. Et on va... Attendez, on va faire partir de la petite minute. Et ensuite on va donner la parole à Méchoui. Je ne dis pas que Gérard Fauré était forcé. On s'en fout. Vous allez voir pourquoi je dis ça. On s'en fout. Même qu'il y a possibilité que l'émission TPMP s'arrête. Voilà. Je vais y revenir. Ah non, c'est pas là. Bon, bref. Et en gros, il dit que c'était TPMP que je saurais de dire. Bon, bref. Méchoui qui n'est pas content non plus parce qu'il faisait partie des spectateurs de TPMY. Et je crois qu'il est déçu. Donc, Méchoui, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci, Dioclo. Voilà. En fait, je vais vous expliquer un peu comment j'ai connu un peu le personnage. Comme n'importe quel auditeur, je suis sur mon téléphone. Je me cherche une vidéo YouTube, je scrolle du coup sur mon fil d'actualité, enfin sur l'accueil et tout. Je cherche une vidéo YouTube pour me, voilà, pour me détendre ou pour faire passer le temps, je sais plus. Là-dessus, je tombe sur une vidéo de touche pas à mon YouTube. Bon, la vidéo bien putaclic, hein, enfin la vignette, le titre et tout, tu vois, comme on fait en Zioclodi. Il y a une question juste avant qui est posée. On dit, mais Zioclo t'as fait pareil? Bah non, parce que moi, j'ai vraiment eu des strikes, j'ai les preuves. Hein, j'ai même les preuves qu'il m'a fait 4 tentatives de strike, touche pas à mon YouTube. Moi je l'ai jamais tenté de le striker, hein, et je les ai, hein, les mails, hein, j'ai tout. Et après s'il m'autorise, moi je veux bien les publier. Hein. J'ai rien à cacher. Vas-y, Méchoui. Et voilà, pour continuer. Et ensuite, je regarde un peu ces vidéos de temps en temps et tout, etc. Bon, je mets du temps avant de m'abonner, pendant des mois, bref. Mais ça apparaît sur mon fil. Donc je regarde parce qu'en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'était les passages de TPMP qu'il affichait. Moi, ce qui me faisait rire après, surtout dans le personnage, c'est que j'y voyais une espèce de blédard comme ça et tout, avec son accent et tout. Il me faisait rigoler parce qu'il a du mal à s'exprimer, on ressemble à l'accent quand il parle et tout, etc. Bon, moi, ça m'a fait, j'avais l'impression d'écouter un cousin qui me fait le commentaire de TPMP. Donc voilà, je regardais ça de manière bienveillante. J'ai fini à un moment donné par arriver sur son Discord et tout. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup de monde en vocal, mais par contre, en écrit, ça s'échange et tout, etc. Et bref, après tout ça c'est vraiment sur des mois et des mois et des mois. Et un jour, comme ça, je tombe sur un article de l'Express, tu sais, qui traite sur l'affaire Hanouna et tout, et je lui envoie, et je le tag sur son Discord, tu sais, je le mets sur son Discord dans le général, et je lui envoie, je le tag dessus et tout. Le jour même, genre je vois une vidéo qui traite du sujet, je fais ah bah parfait, apparemment il voit les messages qu'on lui envoie. Et même ça arrivait, enfin plusieurs fois dans les jours qui suivent, je lui envoyais des vidéos, des trucs comme ça et tout. La vidéo était soit dans le sujet traité ou un truc comme ça. Un homme proche de sa commune. Voilà, je me disais ça. Et un jour, je lui envoie un de tes lives, je dis voilà, touche pas à mon YouTube, il y a Zioclo qui se permet il se permet d'utiliser ton émission pour son émission à lui, tu vois. Et il me répond, bah tant que ça reste respectueux, je m'en fous, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Le temps passe, etc., etc. Et un jour, avec Zioclo, on voit qu'il est en live, on débarque dans son Discord et tout, et le mec, comme a expliqué Zioclo plus tôt, il refuse de nous recevoir. Il nous snob, il fait non, pour moi c'est ma communauté à tout prix. Ouais, il a un doctorat de mandarin, je crois. C'est carrément un doctorat là, on a senti le malaise quand on est arrivé, on a senti le malaise immédiatement. Il était là, genre, il nous voyait, il y avait du monde sur son Discord, mais il voulait recevoir absolument la fille, une femme là qui était sur son live. Putain, ça fait longtemps que je veux te faire monter et tout, etc. Ou je veux te monter, je sais plus comment il a dit, et qui lui dit voilà, bref, et puis on passe ça. Mystical vient parler. Quelques mois plus tard, là, il y a quelques semaines, je me rends compte que il y a plus son Discord dans ma liste. J'essaie, du coup, je vais sur une de ses vidéos, j'essaie de rejoindre à nouveau, ça me fait lien invalide. J'en parle à Zioclo en off et tout, parce que ça fait marrer et tout ça et tout, et il me dit ah moi aussi je suis banni et tout, etc. Je fais, ah bah merde. Et bon,
on laisse passer le temps et tout. Et là, il y a quelques jours, je sais pas pourquoi, parce qu'en vrai, ça m'a fait un peu rager de me faire bannir de son Discord, je savais pas pourquoi. J'envoie une bouteille à la mer sur Instagram, je trouve son profil et tout, je lui envoie un message, je lui dis bonjour, voilà, enfin... bon, c'est ma correspondance privée, donc ça, je peux me permettre de le dire précisément. Je vais pas dire précisément ce que lui a dit, du coup, pour éviter les problèmes. Mais voilà, je lui dis bonjour Samir, je voulais vous demander pourquoi j'ai été banni du serveur Discord. Je n'ai insulté personne, fait quoi que ce soit d'interdit sur le serveur. Faut pas que tu lises ces messages. Au contraire, j'ai même... Attention. Non, ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est que les miens. C'est interdit. Ça, c'est moi. Voilà, je précise encore une fois, c'est moi qui parle. Au contraire, j'ai même partagé avec vous des articles, des vidéos intéressantes pour votre émission, etc., etc. Voilà, il me répond, il me demande mon pseudo et tout, etc. Il va voir ce qu'il va faire et tout, etc. Il me répond. Et il me demande du coup si je suis le pote de Zioclo. Je lui dis bah oui, je suis le pote de Zioclo. Et il me demande aussi si je connais un certain Paul Zini. Là-dessus, mais quand je vous dis Paul Zini, c'est en deux mots quoi. Paul, P-O-L, plus loin Zini. Ouais, je me dis ouais non, excusez-moi, je me dis ça sonne un peu séfarade, non, et il me dit rien, ce personnage. Et bref, je lui dis oui, je suis un pote à Zioclo, mais je t'ai jamais. Enfin bref, il me dit il me dit à un moment donné, c'est toi le pote à Zioclo, et il semblerait que je l'ai insulté. Il me dit, je lui dis, je suis le pote à Zioclo, mais je ne t'ai jamais insulté, et non, je ne connais pas ce Paul Zini. Là-dessus, un enchaînement de messages, il s'excite, il commence à partir en paranoïa, il me dit que je le prends pour un con, et ensuite il me parle de Zioclo, il me dit je n'interviendrai pas chez Zioclo. Je dis mais je m'en fous que tu n'interviennes pas, moi je veux savoir pourquoi je me suis fait ban de ton Discord. Oh, surtout qu'on l'a pas invité, hein, on l'a jamais invité, voilà, c'est juste je voulais débattre chez lui, hein, c'est tout, il n'y a pas d'invitation, il n'y a rien du tout, le mec il est dans un délire, il croit c'est une star, il croit qu'il va finir à TPMP, il a parlé à Booba en plus maintenant, c'est... Bref. Et bref, le mec s'excite tout seul et il m'envoie plein de messages et il rappelle encore cette histoire de Kentra, BDK, et dont moi je ne connaissais absolument pas, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Et à la fin, tu vois, je le laisse, enfin, je vois, il pète son câble, il m'envoie plein de messages, il me traite même de, par exemple, Zioclo c'est le couteau le plus affûté, je suis le moins affûté apparemment, et je dois méditer là-dessus, il m'invite à méditer là-dessus. Je lui réponds, je ne comprends vraiment rien à ce que tu dis Samir, si je t'ai insulté, etc., donne-moi les captures s'il te plaît, parce que moi j'en ai pas souvenir. Ensuite, si j'avais vraiment eu le sentiment, enfin si je voulais te prendre pour un con ou te piéger ou quoi que ce soit, je serais pas venu dans tes DM Instagram pour te demander la raison de mon ban Discord, moi c'est ça qui m'intéressait à la base. Et bref, depuis plus de nouvelles, là je suis bloqué sur Instagram également, banni de son Discord, c'est-à-dire que le mec là il est en train de cancel la Zioclo absolument. Dictature. Voilà, c'est la guerre. Exactement. Je rigole, allez pas le faire chier non plus, le pauvre. Et aujourd'hui, j'avais un peu de temps à perdre, je me faisais chier, et j'ai repensé à ce qu'a dit Zioclo par rapport à hier, par rapport au fait qu'il avait repris ton narratif pour justement booster sa hype. Alors on parle de Touche pas à mon YouTube, une chaîne de news à la TPMP quoi, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de Dofla rebeu, mais c'est le Dofla rebeu qui donne des commentaires un peu complotistes, vous savez, c'est genre c'est ça, c'est le tonton complotiste rebeu qui commente TPMP et qui diffuse Moreau, Dieudo, etc., et qui parle comme ça là, il fait des petits comme ça quand il respire et tout, c'est très bizarre. Et aussi ça parle tu vois, il a des petits vraiment qu'est-ce que tu dis tous les gens comme ça. Bref. Ouais, Paul Zini, je crois que c'est un pote à Zico, t'as raison Colonel Moustard, t'as raison Colonel Moustard, il dit que Paul Zini c'est un pote à Zico. C'est pas la même chose, c'est l'autre chaîne qu'on a vu hier soir là, tu sais, Zico, celui qui s'est engueulé avec le platiste. Tu vois, genre. C'est vrai que j'ai dit ça à Gina hier. J'ai oublié. J'ai oublié que j'avais sorti ça à Gina dans la gueule. C'est pas Zico, c'est Zico, bordel. Ah merde. Bon bref. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, il reprenait les concepts alors, de Dofla, etc. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il prend comme narratif chez moi? Qu'est-ce qu'il prend chez Dofla? Qu'est-ce qu'il prend chez les autres finalement? Et il a fait ça avec Kentra. Juste avant, quand je vous disais tout à l'heure, il a voulu prendre le créneau égalité et réconciliation de Kentra. Écoutez ce qu'il va dire. Et pourquoi je vous dis Kentra? Parce qu'il diffuse Dieudo, il diffuse un peu de Soral, il diffuse Moreau. Et maintenant, écoutez ce que va dire Méchoui. Et du coup, en fait, je vais du coup sur Twitter, je regarde, Zioclo, t'as publié ton tweet le 11 mars, donc il y a 3 jours.
je vais sur Social Blade, je vois que le 11 mars, sa chaîne secondaire qui était au 10 mars à plus 13 abonnés, plus 1 abonné la veille, plus 1 le jour d'avant et tout, etc. Elle passe de 2740 abonnés d'un coup comme ça, le 11 mars. Donc lui il a établi ça comme une stratégie alors que moi je le subissais quoi, faut bien préciser quand même. En fait ouais voilà. C'est ça le pire. Et en fait tu vois vraiment, et c'est ça qui confirme, en fait je me suis dit mais ça confirme la théorie de Zioclo, le mec a récupéré son narratif pour faire péter sa chaîne secondaire un peu parce qu'il n'y a personne dans ses lives. Et là, je constate que c'est réel parce que dans Social Blade, tu vois les stats, le mec a pris 2000 abonnés le 11, plus de 2000 abonnés, presque 3000, 2400 le jour d'après, 1000 le jour d'après et 1000 le jour d'après. Bon, ça diminue un peu. Et là-dessus, je réfléchis encore, je me dis... Voilà, il n'y a pas oui, non bien sûr. Et après en fait, et derrière ça fait tilt dans ma tête parce que je me posais la question depuis quelques jours, pourquoi il tag #Dofla sur ses vidéos. Sachant que Dofla il a rien à voir avec lui, bon ils font du TPMP tous les deux mais c'est pas du tout le même contenu, l'autre il est dans un réacteur. Il n'y a pas de lien, c'est pas comme s'il diffusait du Dofla comme moi, parce que moi je taguais Dofla, mais c'est parce que vraiment je diffusais les émissions de Dofla qui faisaient des réacts sur TPMP, donc c'était vraiment une manière de dire voilà je diffuse ton contenu, je te tag et je mets le lien de ta chaîne en description, c'est logique, mais lui il fait pas ça, lui il met juste Dofla pour qu'on trouve Dofla en fait, mais en tapant du coup touche pas YouTube, tu tombes sur touche pas YouTube plutôt que Dofla, parce qu'il n'y a plus Dofla en fait sur la plateforme, donc il a essayé de phagocyter l'algorithme. Et on va aller sur Social Blade en même temps. Il est malin, mais vraiment, et là je me rends compte, je me dis mais en fait il est vraiment très malin ce type parce que il tape en fait, parce que je regarde la vidéo en entier parce que je me dis pourquoi il tag Dofla, donc je regarde la vidéo en entier, il mentionne pas Dofla, il ne parle pas de Dofla, il montre pas de contenu de Dofla, rien du tout. Dofla est juste tagué dessus et je me suis, en fait ça a fait tilt dans ma tête dans l'après-midi, je me suis dit ah mais la salope, excusez-moi du terme pardon, oh le salaud, la mauvaise personne. Voilà. Vous voyez, avant il prenait que dalle un abonné, et là hop, un gros gap parce qu'il dit qu'il est menacé et que sa chaîne va disparaître. Là je montre en même temps le Social Blade. Dofla a sauté il y a quelques jours, là, il y a une semaine ou quoi. Et en fait ce mec, comme il y a énormément de gens tu vois, qui en fait consomment YouTube sans forcément aller voir les nouvelles du mec qui consomme sur Twitter ou d'autres médias et tout, etc. Ils sont là, ils se disent tiens Dofla n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Mais ils tombent quand même sur les vidéos de Conversalim. Donc en fait ce mec là tag Dofla pour en fait récupérer les gens qui étaient là, qui ont tapé Dofla sur YouTube pour regarder le contenu de Dofla. C'est vraiment, et là c'est là que j'ai vraiment réalisé, c'est une putain buzz. Il est pas là pour aider des gens ou mener un combat ou quoi que ce soit. Il veut se faire connaître sur le YouTube Game, récupérer la thune du YouTube Game et etc. Voilà, et en fait il n'y a pas de combat derrière et c'est encore une arnaque ce mec. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire maintenant sur le personnage. Les dates correspondent, ça commence à migrer à partir du 11. Moi pareil, je crée la chaîne un peu plus tard, moi j'ai attendu lundi pour faire migrer. C'est pour ça que vous n'avez pas de migration chez moi avant le je crois le week-end. Je sais plus quand est-ce que je demande de migrer sur une autre chaîne, mais c'est un peu plus tardif. Et lui il le fait juste avant moi en fait sa migration, il dit ouais je suis menacé. Et moi je pensais en fait à la base qu'il était honnête. Après je me suis dit c'est bizarre quand même, il met vraiment des trucs genre... C'est étrange. Et après quand Michoui me dit ouais il y a eu ça aussi, je fais ah oui d'accord, là on est sur autre chose. Et merci à Lydie de son don que je n'avais peut-être pas vu, alors, je sais pas s'il a été signalé par le Tipeee Stream, mais voilà. Et du coup on peut voir ça sur son du coup Social Blade. Et Social Blade c'est un super outil, je vous mets le lien. C'est un super outil pour analyser les chaînes en fait, vous voyez un peu les mouvements qu'il y a dessus, etc. machin. Et par exemple si on veut voir est-ce que par exemple voilà ma chaîne il y a eu un vrai arrêt dessus et tout, on peut aller voir aussi sur Social Blade. Après on peut le voir directement sur ma chaîne, mais Social Blade vous permet de le vérifier aussi quoi. Donc ça vous permet de voir ce qu'il en est et ensuite de voir même les finances parce que c'est plutôt cohérent en vrai. Par exemple si vous allez sur Social Blade vous allez voir les finances de quelqu'un et voir à peu près l'état de sa chaîne. Alors, attendez tiens on va aller voir vite fait ma chaîne, voir si c'est cohérent actuellement. Des fois ça peut avoir un peu de retard, Social Blade il y a des fois du retard parce qu'il faut aussi qu'il fasse des mises. Pourquoi ça veut pas? Bah ça veut pas. Ok, alors qu'est-ce que tu voudrais rajouter du coup sur ce personnage ou est-ce que tu as fait tout le tour? Et ouais, et après voilà, juste pour finir, et du coup tout à l'heure j'ai regardé un peu vite fait sa chaîne principale. Vous regardez là sur les dernières stats, il est en chute de ouf. En fait, c'est bizarre, il y a plus Pierre Palmade, c'est fini quoi. C'est bizarre Ouais, mais comme si on s'en foutait il met plus du TPMP. Voilà, mais on s'en fout. En fait, les gens font de la pub quoi. C'est ça le pire, c'est que j'ai fait presque plus de pub que lui-même quoi. Bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais voilà, c'est tout. C'est voilà donc enfin.
J'espère qu'ils viennent. Ah oui, il fait plus de vues que moi, mais je l'ai dit tout à l'heure, LCS. Il fait plus de vues, mais il fait moins de vues. Il fait beaucoup moins de vues depuis qu'il n'y a plus d'affaires Pierre Palmade. C'est un constat, même sur sa chaîne principale. Je veux dire, voilà, c'est pas grave. Mais je veux dire, il fait plus ses 100 000 vues là pour l'instant parce que bon bah voilà, c'est fini là. Il a enlevé plus toutes les autres vidéos, donc là la chaîne elle est morte. La chaîne elle va être à l'arrêt. Regardez, j'ai les stats devant moi. Le 11 ah oui, mars, je pense qu'il a menti sur son. Moi, je pense vraiment qu'il a menti sur son strike. Ou sinon, qu'il prouve à son public. Là, il y a des gens de son public. Demandez à votre chef, car c'est votre chef. Je suis le chef de Lazio Claudie. Il est le chef de Touche pas à mon YouTube. Demandez à votre chef de vous prouver qu'il a eu des strikes et pas un faux. Hein. Parce que moi, j'ai les vraies lettres. Et prouver et si jamais il dit qu'il n'a pas strike ma chaîne 4 fois pour le tenter et qu'il a loupé, si jamais il vous dit que non, il l'a pas fait, moi j'ai la preuve. Je peux le publier hein, s'il faut. Je peux cacher ton nom, cacher ce que tu as écrit, prouver que c'est quand même toi, hein, et je peux prouver moi que j'ai été striké parce que j'ai les lettres et j'ai même censuré et je peux encore leur montrer tout de suite. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de défendre des gens qui mitonnent. C'est quand les gens sont des mythos, les gens sont des mythos. Je veux dire, moi quand je reçois atteinte pour droit d'auteur et que je montre ça aussi, que Canal+ m'envoie ça sur ma chaîne, que etc. et j'ai censuré exprès, mais je montre pas tout parce qu'après il y a des données qui sont privées, façon de parler. Je vais pas montrer le nom de Salim Conversalim, mais voilà, c'est il sera le chef de Lazio Claudie. Non, je garde déjà un arabe pas deux. Non, votre chef ment en allemand. À l'annonce vieux, j'ai pas de chef, sauf ma femme. C'est beau. C'est mégalo des youtubeurs, avides de notoriété, vous êtes des animaux. Tout à fait. Mais là, c'est le but. Hein. Là, on se tape un peu dessus. Salut à la minute de droit du travail. Salut à toi. Donc, voilà. Alors, du coup, conclusion de tout ça pour toi. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ce drama. Conclusion, bah, en fait, cette arnaque. Voilà, ce mec-là est une fraude. Même là, tu regardes sa chaîne principale, les stats. Fraude, c'est un peu fort. Là, aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, il a moins de 200 000 vues par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Il est passé de quasiment 14 millions vues, c'est pas beaucoup, de vues à 4 millions. Il a perdu plus de la moitié de 10 millions de personnes là, dans la semaine qui regardent ses vidéos. Parce qu'en en fait, à un moment donné, il faut qu'il. En fait, moi, ce que je lui souhaite vraiment, et là, je vais le parler avec bienveillance, s'il écoute. Aurélien, c'est pas à moi de prouver. Hein. Moi, j'ai déjà prouvé que j'avais eu un strike. Hein. Je pouvais pas diffuser de vidéos, tout était bloqué. Je l'ai montré sur ma chaîne. T'as juste à aller voir les lives. Je l'ai montré. Hein. Je l'ai montré. J'ai pas besoin de leur montrer. Là, maintenant, il me reste plus qu'un seul strike. Tu vois, je vais pas te montrer mes mails. Mais par contre, tu vas voir juste les lives d'hier même, hein, ou d'avant-hier. J'ai montré. Donc les gens le savent, ils sont pas bêtes, ils l'ont vu là par contre, ils l'ont vu que c'était des vrais strikes avec des appels, etc. Par contre vous l'avez pas vu. Donc demandez à votre chef de le prouver, parce que c'est lui qui a rien montré. C'est lui qui affirme des choses mais qui ne montre rien. C'est lui qui dit qu'il sait que oh là là, Pierre Palmade, le pédo, machin, Gérard Forêt, il a raison et tout. Et vous êtes tarés les gars, faut arrêter de soutenir un débile. Hein. Le mec il est dans sa chambre, il fait rien, il sort jamais et il sait des trucs. Il est sur internet. Ouais, super, merci beaucoup Monoli. Mais à un moment donné, il faut arrêter de délirer les copains. Votre gars là, c'est une escroquerie quoi. C'est franchement, Dofla, il est 10 fois plus stylé. 10 fois plus stylé. Pourquoi? Parce que lui, il fait pas le kéké, hein, il essaye pas d'arnaquer des gens, il signale pas des gens parce qu'il les aime pas et qu'il les a critiqués, et il essaye pas de leur faire des menaces, machin et tout, il banne pas à tout va, et il discute avec les gens, machin et tout. Donc TPMY est un caca. Un caca. On m'avait dit de pas le dire, mais je le dis. Voilà, j'ose être vulgaire ce soir. TPMY, c'est MJ. Alors, c'est pas TPMMJ, mais ça pourrait être pas loin. C'est une sorte de MJ, mais arabe. C'est le MJ arabe, voilà. Voilà, il est comme ça. Il est comme ça. Ah tiens, il y a Monsieur Pollux peut-être qui voulait dire quelque chose, je crois, ce soir. Monsieur Pollux, avais-tu un avis sur ce sujet? Et s'il y a des gens qui veulent défendre TPMY, je vous invite à venir sur le Discord pour venir en parler. Et même lui, hein, s'il veut venir, aucun problème. Je le défoncerai quand même, mais moi j'aurais une question pour si c'est son public, non, je vous défoncerai pas vous, mais lui, oui. Voilà. Vous, je vous respecte, parce que vous avez l'air pas bête. Mais lui, voilà. Vas-y, Pollux. Oui, j'aurais une question pour Méchoui, si possible. Le conflit. Je voudrais savoir s'il allait pirater et le doxer pour retrouver justement la possibilité d'être déban du Discord. Hein?
Non, ça va pas la Bah tête. non, je m'en fous, c'est bon, moi, enfin... Non mais en gros il fait référence à Hakan, le fameux hacker du Khizalistan. Non, on va pas doxer qui Non, que ce soit. ça m'intéresse pas, ça, il m'a répondu, j'ai vu qu'il était de mauvaise foi, et que le mec, quand on lui demande, bah montre, en fait, tu parles, bah montre-nous les choses. C'est ça. Il n'est jamais capable de les montrer, donc c'est ça. Voilà, il m'a dit j'ai des dossiers de fous, sombre et tout sur vous, toi tu m'as insulté comme une merde. Ah, il paraît qu'il y a des dossiers sur moi. Alors j'ai appris. Attendez, vous voulez que je vous raconte la sombre rumeur qui court sur moi actuellement? J'étais pas au courant, j'ai raconté sur Discord, on va bien rigoler. Ah oui. La sombre rumeur sur yeux clos, le dossier. Il y a fort longtemps, la vérité. Nous avons enquêté sur yeux clos. Yeux clos est un horrible personnage, cachant une horrible destinée. Et bonsoir à tous, hein. Putain vous êtes nombreux encore une fois ce soir, on est plus de 900, putain on est 1000 là ce soir, on est plus de 920, ah putain on va taper les 1000 je pense. Yeux clos est un horrible personnage, donc comme je vous le disais, Yeux clos cache un horrible secret. Yeux clos n'est pas un simple youtubeur. Yeux clos est un peu comme une forme de Gérard Forêt, oui je vous le dis. Yeux clos est un trafiquant de cocaïne. Tous les dons que je reçois sont en réalité mes clients. Elle est bonne la neige? Voilà, ça c'est la rumeur qui court sur moi. Et alors du coup semblerait-il l'argument le plus fort que la personne a eu pour justifier cette rumeur à quelqu'un que je connais est... C'est très courant sur la plateforme ce genre de méthode. Quoi? Elle dit quoi? Ah bon? Genre il y a des dealers sur YouTube. Et du coup, bah je sais pas. Donc moi j'ai appris ça aujourd'hui, j'étais mort de rire, je me suis dit ah bon. Et genre je suis un gros dealer de cocaïne, hein. Pas de hashish, pas de bœuf. Y en a un qui m'a déjà dit de la weed pour rigoler et tout, qui m'a dit ouais toi t'es un dealer de weed et tout, ou qui a dit oh tu devrais faire ça en rigolant, c'était une blague. Mais genre là, dealer de cocaïne. Voilà. C'est comme le débile d'hier là, monsieur Constipation là. Qui était là parce qu'il a pas fait caca depuis des mois et tout, il était énervé et du coup il disait que je prenais de la cocaïne et que je me tapais des putes avec mes sous et que je méritais pas de gagner des sous parce que voilà, comme là il y a un crétin qui disait ouais toi t'as fait ça exprès, t'as pas eu de strike et tout, mais tu crois vraiment que j'aurais fait chier ma communauté, moi qui déjà culpabilise quand je dis ah s'il vous plaît faites des dons, je crois vraiment que j'aurais fait chier ma communauté à se déplacer sur une secondaire qui n'est pas en plus monétisée. Oui, tu vends des coussins aussi? Alors par contre, bosse arranger pour les coussins. Non, parce que ça va être chiant aussi de faire des colis de coussins. Non, par contre, les tasses, ça, vu que j'ai eu pas mal de dons, malgré tout, alors si les dons continuent, parce que sinon, voilà, ça me foutra un arrêt. Mais vu que demain, je vais encore chez le dentiste poser ma couronne, voilà, ça va me prendre des sous, mais je vais commencer à envoyer des tasses. Petit à petit, je vais le faire petit à petit, hein. Je vais faire à mon avis par dizaines, vingtaines, et comme ça devrait aller assez vite, et ça évitera que moi je me stresse trop, et comme ça vous recevrez petit à petit. Alors je sais qu'il y a 2 mariés ou 2 futurs mariés qui vont recevoir leur tasse demain normalement, et on espère... J'espère qu'elles seront en putain de bon état, c'est un stress pour moi. Donc là c'est un test en fait, là j'ai envoyé 2 tasses, ce sera un test, c'est le crash test, voilà, j'espère que ça va passer. Donc voilà, et du coup, t'es possédé par Jean-Luc de la Street, c'est un peu ça, ouais, c'est genre Jean-Luc de la Street, et puis en fait, sauf que Jean-Luc, il bibi, tu vois, c'est pas Yankee, là c'est carrément je bibi et tout, tu vois, genre, là j'ai les gens, ils font des dons. Et d'ailleurs merci Alpha Yankee, t'auras ta dose de crack tout à l'heure, hein, voilà exactement Alpha, ta dose de crack tout à l'heure. Et du coup après bien entendu je dois descendre pour aller voir mes clients. Parce qu'après il faut que je descende, c'est-à-dire que là c'est que des Mâconnais en fait qui me regardent. Là vous êtes tous des Mâconnais bien entendu, et vous voulez vos doses, on est d'accord. Donc du coup... Du coup, c'est le rendez-vous des Mâconnais pour acheter de la meuca, pour acheter un peu de coco, et tu peux pour acheter du cannabis. En adrénochrome ou pas? Ah, alors j'ai quelques fournisseurs. Ah bah bien sûr, quand même. Si vous voulez votre petit litre d'adrénochrome sur un petit bébé de plus de 3 ans, torturé par Maxime Monteau lui-même. Et même avec un peu de coke dedans, si vous voulez. On peut s'arranger, oui. Bah, la coke dans des bébés, voilà. Avec une poche d'adrénochrome dedans. Ouais, voilà, on peut s'arranger. On fait un pack. Voilà. Donc sachez que, voilà, l'horrible rumeur est vraie. Yeux clos est un narcotraficante. La Casa de Papel. Magnifique, magnifique. Donc voilà, tu veux ta dose? Eh bah paye d'abord, et ensuite t'auras ta dose.